Qui est Jésus. Il mérite toute la gloire. Amen. Il mérite toute la louange. Amen. Il mérite toute l'honneur. Et il peut partager sa gloire avec personne. C'est à lui et à lui seul. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. C'est le moment important. Après avoir chanté, après avoir écouté les témoignages, maintenant c'est le moment d'écouter Dieu. Pour parler par sa parole. C'est pourquoi je vous invite, bien aimés, de vous mettre debout pour la lecture de la parole. Luc 3. Verset 8. Jusqu'à 14. Luc chapitre 3e, à partir du 8e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse au même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Que l'Éternel Dieu ajoute de bénédictions à sa parole. Amen. Dieu aimé, ta parole vient d'être lue. Maintenant, c'est le moment de l'interpréter. Auquel homme sur cette terre n'a le droit d'interpréter ta parole. Toi seul,
tu interprètes ta propre parole. C'est pourquoi à ce moment précis, Seigneur, je t'invite sur la scène. Viens et interprète ta propre parole à tes enfants. Parce que l'interprétation des hommes donne la mort. Mais ton interprétation à toi donne la vie. Et nous sommes venus ce matin, pas pour la mort, pour la vie. Toi, tu transmets par ta parole. Viens alors me passer sur la scène pour que toi seul tu parles à ton peuple. Accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous terminons notre prédication que nous avons commencé mardi. Et aussi, nous terminons aujourd'hui le temps qui nous a été donné pour pouvoir parler à vous de la part de Dieu. Nous avons commencé donc mardi avec ce passage que vous venez d'entendre. Je vais répéter un peu pour les absents. Au verset 8, Jean-Baptiste, s'adressant à ceux qui étaient allés l'écouter. Parce que le message qu'il apportait, c'était un message de la repentance. Alors il leur disait, produisez le fruit de la repentance. La repentance produit des fruits. Vous ne pouvez pas dire que vous vous êtes repenti alors qu'il n'y a pas de fruits qui suivent votre repentance. À ce moment-là, votre repentance n'a pas été sincère. Nous le verrons quand on va lire Paul bientôt. Dans Actes des Apôtres, il dit exactement la même chose que Jean-Baptiste. Alors ceux qui écoutaient Jean-Baptiste, ils ont posé la question, que devons-nous faire? Il leur dit que chacun, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Ça voulait dire quoi? C'était déjà là. Un fruit de la repentance. Quand vous avez deux tuniques, alors partagez. Partagez avec celui qui n'en a pas. Et mardi, je dis, faites l'expérience avec Dieu dans ces choses-là. Parce que la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Expérimentez Dieu et voyez ce que ça donne.
Quand tu n'as que 2 tuniques, que tu en prends une et que tu donnes à celui qui n'en a pas, qu'est-ce qui se passe après? Vous savez, bien aimé, nous l'avons lu, je le répète, mais le pratiquer, c'est tout je répète devant. Et pour le pratiquer, il faut que l'auteur de la parole, pas Jean-Baptiste, l'auteur de la parole c'est Dieu. Il faut que lui-même Dieu habite en vous pour nous donner l'esprit de partage. Partager, c'est un fruit. Mais c'est quel fruit? C'est un fruit de l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Nous ne parlons pas ici de l'amour philéo. Donnant. Ça c'est du philéo ça. Et on a eu beaucoup de cas comme ça. Au cas où il était malade, moi j'allais à l'hôpital tous les jours. Maintenant là, moi je suis malade, il ne vient pas. Nous ne sommes pas dans une association philanthrope. Nous ne sommes pas dans une œuvre de bienfaisance ici. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, toi, quand tu fais, tu n'attends pas le retour de quelque chose. Alors c'est faux. C'est ça. Tu donnes et tu attends que la personne à qui tu as donné te donne aussi. Alors tu as ta récompense. Tu n'attendais rien de Dieu. Quand tu as donné, oublie. Amen. Amen. Et continue à donner. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit avoir seulement 2 tuniques. Non. C'est une image pour montrer que pour donner, que pour partager, il ne faut pas avoir beaucoup de biens. Non, c'est faux. D'ailleurs, quand vous en avez beaucoup et vous donnez, vous n'avez même pas de récompense d'attendre. Pourquoi? Parce que vous donnez du superflu. C'est pour ça que j'en parle de 2. Quand vous en avez 3, vous en en donnez une, vous avez encore 2. Donc 2 seulement. C'est-à-dire que vous donnez l'essentiel. Vous vous rappelez? Un jour, du temps du Seigneur, à l'église comme aujourd'hui ce matin, au moment de l'offrande, le panier est placé là-bas, les gens se mettent debout et ils viennent offrir. Et le Seigneur observait. Les gens ils mettent. Une femme est venue et a mis un denier. Quand le Seigneur parle, il dit de tous ceux qui ont donné. La femme, tout le monde. Et pourtant, il y en avait qui avaient donné même 100 deniers. N'est-ce pas? Elle a donné un denier. Le Seigneur dit, il a donné tout ce qu'il
qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait qu'elle a donné. Donc quand on donne au Seigneur, on ne calcule pas. Ce sont des expériences dont parle le pasteur. Faites les expériences avec Dieu. C'est pourquoi je reviens toujours à mon thème. Connaissez votre position. Quand vous connaîtrez ça, vous verrez combien d'expériences vous allez faire avec Dieu. Un jour, quand on est encore à l'école, dans la partie de frère Mwamba, il s'est mis à pleuvoir. Et le prédicateur, un visiteur comme moi, a été mouillé parce que la chair était juste en bas de tôle. Tout homme qui descendait de tôle là-bas tombait sur la chair. Et comme il ne faut pas s'abriter pendant la prédication, il était là faisant son devoir, mais se mouillant sérieusement. Alors il a saisi l'occasion pour reprendre l'église. Il dit quand on vient ici, on est surpris par le nombre de véhicules dehors ici. Et vous n'êtes pas capable de construire un temple pour le Seigneur. Et nous visiteurs, on doit venir ici, on va se faire oublier comme ça. Il a parlé très sérieusement. Et moi j'étais là. C'était en semaine. Le lendemain, il y avait un frère qui a été touché par cette remarque. Il avait $20 à la maison. Tout ce qui lui restait pour vivre. Alors il décide de prendre les $20 et d'offrir ça au Seigneur. Maintenant il s'est dit, je ne peux pas dire ça à mon épouse. Si je le dis, elle va m'empêcher de le faire. Elle va dire, chérie, tu ne donnes même pas $10. Même pas 5. Tu vas prendre tous les $20 et tu vas donner. Et nous, on va vivre comment? Bien aimé, quand on agit pour Dieu, on ne se pose plus de questions. On ne se demande pas ce qui va se passer. Le Dieu a décidé seul. Il a pris les $20. Le lendemain, il a mis dans sa poche. Parce que le soir, il va aller directement à l'église. Bien aimé, Dieu n'est pas loin de nous. C'est nous qui éloignons Dieu par notre façon d'agir. Les blocages n'existent pas. Oh, c'est la femme, c'est l'oncle, tante, oncle. Bloqué une fille de Dieu, un fils de Dieu. Ça commence comment? Il va commencer par où? Ou il va commencer par où? Ça n'existe pas. Le blocage, c'est nous-mêmes. Sur le chemin, allant vers son boulot, le matin, un de ces vieux créanciers qui lui devait $400 qu'il a réclamé sans suite. Bien aimé, s'il vous plaît, Dieu n'est pas sourd. Quand vous criez chaque jour sur une situation,
Matin, midi, soir. Allez même à manquer. Et vous revenez, il n'y a pas de solution. Ne pensez pas que Dieu n'a pas écouté vos prières. Non, il a déjà écouté. Que la solution, il l'a déjà trouvé pour toi. Mais il attend le moment opportun. C'est ça que nous manquons pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Oh, j'ai beaucoup prié. Dieu ne m'a pas répondu. Est-ce qu'il t'a dit qu'il n'a pas répondu? Tu dis ça se passe de quoi? En fonction de quoi? Ce monsieur-là appelle. C'est le frère de Gad. C'est lui qui appelle. Il décroche. Allô? Tu es où? Oh, je suis à tel endroit. Viens. Le frère est allé là-bas. Quand il arrive, quelle surprise. Monsieur lui dit, en tout cas, pardon. Pardon pour ta dette. Qui a trop traîné. Je sais que tu as beaucoup insisté. Il met la main en poche. $200. Prends d'abord ça. Bien-aimé. Le frère avait $20. Tout ce qu'il avait à la maison pour manger. Parce qu'on a parlé de Dieu, il dit, je prends tout ça, je vais donner à Dieu. Avant même qu'il vienne donner à Dieu le $20, Dieu lui donne 10 fois plus. Avant même qu'il ait donné à Dieu, seulement l'intention, Dieu dit, toi, ça. Seulement l'intention. Il a les $20. Il n'a pas encore donné. Parce qu'entre le moment là-bas et le soir où il devait le donner, c'est pas ce qui devait se passer. On ne sait pas. Peut-être qu'il pouvait changer d'avis. Mais attends seulement de ça. Voici 200. Je vais prier. Tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous avez comme situation, tout dépend de vous ce matin. Vous voulez avoir des solutions, vous les aurez ce matin. Parlez-moi, pasteur, de lui. Il faut connaître votre position. Vous avez 10 000 francs en poche. On met le panier pour l'offrande. Toi, tu vas choisir avec vos avoir des yeux. Quand vous le mettez en poche là, ils vont aller choisir un petit 500 déjà fatigué. C'est ça que vous venez donner au Seigneur. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Le Seigneur voit quelle est l'importance que vous attachez à lui. Mais c'est vous. Mais ce n'est pas lui. Après, le pasteur dit, mais nous on va prier pour votre situation. Peut-être le premier vous mettre sur la ligne. Après avoir donné 500 francs fatigués dans ce... C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Montrez à Dieu que vous aussi vous levez.
Amen. Montrez à Dieu que vous aussi vous avez fait des pas avec lui. Quand Dieu fait sa part, faites aussi la vôtre. Dieu fait un pas, faites aussi un pas. Jean-Baptiste demande. On lui pose la question. Qu'est-ce que nous devons faire? Que celui qui a à manger, faites autant. Vous avez à manger, vous avez à manger. Mais vous savez qu'il y en a qui n'en ont pas, vous avez ça. Vous ne pouvez pas partager. Dieu veut quelqu'un qui les prenne au mot. Quand il dit que celui qui a une donne. Dieu veut pas quelqu'un qui applique ça comme ça. En retour, il vous remet ça tunique. Mais oui. Vous avez à manger, vous partagez. Bien aimé, je connais un frère. Il le connaît. Pasteur Kala, voilà. Il est déjà mort, Dieu l'a déjà dit. Un homme formidable. J'ai déjà rencontré beaucoup de gens, mais celui-là, non. Bien aimé, Kala va recevoir $100. Il commence à réfléchir aux familles qu'il connaît. Je vous dis la vérité, j'en suis témoin. Aux familles qu'il connaît, qui n'ont pas à manger. Ils volent. Frère va pas voyager, il est à Boujouaï. Oui. Bon, ça va. On va aller voir ce Jacques cet après-midi. Cela signifie, dans les $100 là, la femme de Kabamba et ses enfants ont leur part. Et il va tout donner. Et ça va se terminer. Demain matin, quand on n'a rien. Oh non. Non. Jérémie, non, il y a ces gens qui ont compris qui est Dieu. Il y a de mes frères et sœurs qui ont rien en poche. Rien. Même pas pour le petit déjeuner. C'est lui qui a eu $100 hier là. Il appelle Yvonne et ses enfants. Prions. Pour que Dieu envoie l'argent pour qu'on mange. 8 heures, rien. 9 heures, rien. 10 heures, rien. Yvonne, venez. Les enfants, on va prier. 11 heures, rien. 12 heures, rien. 13 heures, rien. Yvonne, venez. Il va aller comme ça. Voir même 18 heures. Et puis, il voiture qui s'arrête. Un frère sort. Et il vient. $200. Il les termine ce jour-là. Quand ils ont mangé, c'est fini. Ils vont alors pour aller donner aux enfants de Dieu qui n'ont rien. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et c'était ça la vie de quand elle va écouter. Expérimentez Dieu comme le pasteur l'a indiqué. Expérimentez Dieu, vous verrez de grandes choses avec lui. Les publicains pouvaient venir. Et nous, il leur a parlé. Les soldats pouvaient venir. Et
Et nous, il est là-bas. Et il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Nous avons vu ça. Dans Matthieu 7. À partir du verset 15. Bien-aimé, Dieu ne fait pas de cinéma. Quand Dieu parle, c'est sérieux. Regardez les frères et sœurs. Quand il dit un bon arbre ne peut pas porter un mauvais fruit. Je vais insister un peu là-dessus ce matin. Bien-aimé, une fille de Dieu ne peut pas faire autre chose que la parole de Dieu. La semaine passée, le pasteur nous a vu 1 Jean 5, 1 Jean 3. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, ils ont le germe, c'est-à-dire la nature. Toute semence produit selon son espèce. Et nous sommes la semence de l'espèce divine. Nous pouvons produire des choses divines. Vous allez poser la question. Pasteur Gédéon, comment peut-on savoir que maintenant là, on est né de nouveau, on est baptisé du Saint-Esprit? Comment on peut le savoir? C'est très facile. Très simple. Pour le savoir, parce que vous-même, vous connaissez. C'est vrai. Amen. Vous connaissez, non? Vous ne pouvez pas tromper votre propre conscience. À partir du moment que dans votre vie, les choses commencent à se faire automatiquement. Ça y est. Ça y est. Dans ce moment-là, ce n'est pas vous. C'est la vie qui est en vous. Amen. Quand on dit Dieu, que j'ai la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu. Mais c'est quoi? Mais c'est la nature de Dieu. Mais s'il est en vous, elle se manifeste d'une manière automatique. On ne vous pousse pas. D'ailleurs, quand c'est déjà arrivé en vous là-bas, vous avez toujours hâte de venir écouter sa parole. Vous avez toujours hâte de venir écouter sa parole. Quand vous manquez un culte, ça ne vous dérange pas vous-même. Ça ne vous dérange pas. Personne ne va vous dire, mais tu n'es pas allé au culte. Non, tu sens que tu as manqué quelque chose. Je vais vous poser une question simple. Quand vous dites un homme, je crois. Si vous avez dit un homme, vous composez de 3 parties. Dans l'école, dans l'esprit, galant. Très bien. Mais moi, je vais vous donner une définition qui va vous étonner. Un homme, c'est un ensemble de qualités et de défauts.
Mais regardez, quand vous prenez la balance pour voir qui est cet homme, qui est cette femme, vous mettez la balance. Qualité, défaut. Dès que la balance se penche du côté des qualités, ça bascule les défauts. C'est vrai. Et pour un enfant de Dieu, il oublie ça. Lui, c'est les qualités. Quand on dit pasteur Gédéon, automatiquement lui il voit les qualités de Gédéon qui défilent en lui. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et vous accrocher aux défauts de frères et de sœurs. Vous êtes quel genre d'enfant de Dieu? Vous avez quelle nature? Est-ce que Dieu lui-même s'accroche aux défauts? Dieu, s'il s'accrochait aux défauts, mais je vais être sauvé. Si Dieu... Parce que si Dieu devait s'accrocher à personne. Un vrai enfant de Dieu. Non, un enfant, ce n'est pas de faux. Un vrai enfant, le fils de Dieu, il est fils de Dieu. N'est-ce pas? Le fils de Dieu, la fille de Dieu, il est comme son père. Dès qu'il a mis le frère ou la soeur sur une balance, qualité, défaut, balance c'est comme même moquer. Oh pasteur, même si c'est 50,1, c'est bien la majorité. 50,1, mais c'est la majorité. Tu as plus que 49,8 là. J'oublie les 49,9. J'oublie ça totalement. Moi, je m'accroche à ces qualités. C'est comme ça avec Dieu. C'est l'enfant de Dieu. À ce moment-là, quand vous voyez un frère ou une soeur qui vient vers vous et qui vous dit, ma soeur bien-aimée, vous voyez le frère Jean là-bas, les choses qu'il fait, tu comprends tout de suite qu'il n'est pas dans les qualités. Amen. Bien-aimé, quelle est l'écriture? Que si tu as vu un frère pécher, va les raconter aux autres. Hein? Non! Va vers le frère. C'est toi qui as vu. Mais il ne faut pas propager le péché du frère. Non! La Bible interdit ça. L'amour ne peut pas faire ça, bien-aimé. L'amour ne peut pas faire ça. Propager les défauts du frère. Il y en a qui vont me très loin. Qui propagent même les défauts de leur propre pasteur. C'est grave. Quand on dit tout bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous ne pouvez pas à la fois porter de bons fruits et de mauvais fruits. Non! C'est contraire à la parole de Dieu. Une même source ne peut pas à la fois faire sortir
ebimisa l'eau douce mai ya malamu et l'eau amère. mai ya boye. Non. Prenons Galate. Tozwa bagalati Galate 5, 22, pasteur. mokapo wa mitano. Galates chapitre 5. Daniel va dans Acte 26, 17, on va dire ça. Verset 22. Galate 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, Kasi mbuma ya molimo c'est l'amour, eza bolingo, la joie, esengo, la paix, kimia, la patience, kokanga motema, la bonté, bolamu, la bienveillance, kosala bolamu, la foi, kondima, la douceur, lokolo, la maîtrise de soi. koyeba komikanga. La loi n'est pas contre ces choses. Mobeko etelemeli biloko oyo te. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oyo baza kati na Yesu baboma Comprenez ça? Ceux qui sont à Jésus-Christ oyo baza kati na ont Yesu crucifié toutes ces choses-là. Contraire oyo etelemeli à l'amour, bolingo, à la joie, esengo, à la paix, kimia, à la patience, kokanga à la motema, bonté, à la fidélité. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Et c'est ça le bon fruit que porte un bon arbre. yango te komalamu oyo nzete malamu ebotaka. C'est tout. Et la Bible dit, Te Bible elobi il ne peut pas akoki te porter kobota le mauvais fruit. mbuma ya mabe Non. te. Est-ce que c'est clair? C'est ça qu'on a vu mardi. Yango te tomonani mokolo ya On mikolo. a dit un peu la suite de jeudi. Acte chapitre 26, misala bantoma mokapo ya tokoyi à partir du verset 17. kobanda kolongwa zomi na sa. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'étais choisi du milieu de ces peuples naponi yo kati na libota oyo et du milieu des païens na kati ya bapagano vers qui je t'envoie, epa na banani natiki yo afin que tu leur ouvres les yeux na ntina ete ofongola miso na bango pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. ose balongola bilili baya na pole Paul, Paul dans sa mission, na mosala na que Dieu lui donne, oyo nzambe apesi ye écoutez cela. oyoka yango Je t'envoie natindi yo vers les païens epa na bapagano pour que tu puisses leur ouvrir les yeux. po ete ofongola bango miso. Quand on a les yeux ouverts, ntango ofongoli miso on voit ou on ne voit pas. okomona to omona C'est te. pour voir quoi? eza mpona komona nini? Alléluia. Amen. C'est pour voir les bonnes choses que Dieu a faites pour nous. eza mpona komona makambo malamu oyo nzambe asala mpona biso. Et c'est ça qu'on partage entre nous. yango nde tokabola kati na On partage que les bonnes choses que Dieu a faites avec ses enfants. tokabola bobele biloko malamu Des témoignages, des matatoli bons témoignages, matatoli ya des malamu bonnes choses que Dieu a faites avec ses enfants. biloko malamu oyo nzambe C'est asali ce bana qu'on na ye. partage entre nous. yango nde tozolola kati na biso. Pour nous faire quitter des ténèbres mpona kolonga bango na milili vers la lumière. baya na pole. On ne peut pas être à la fois okoki te kozala mbala moko dans les ténèbres na molili et dans la lumière. mpe na pole Non. te. On ne peut pas avoir un comportement okoki te kozala ezali en tant que chrétien lokola mokristo qui fait voir qu'on est en même temps dans les ténèbres oyo ezolakisa ete na mbala moko oza et en molili même temps dans la mpe lumière. na pole Non. te. L'évangile nous a été adressé yango malamu oyaki pour mpo na nous faire biso partir des ténèbres mpona kolongola biso na et molili nous emmener à la lumière komema biso na pour pole que nous devenions tous po ete banso tokoma des enfants de lumière. bana na nzambe Pour que nous puissions refléter tous la po lumière ete biso nyonso totalisa partout pole où nous sommes. esika nyonso tokozala. La bonne odeur, Solo malamu la bonne odeur solo malamu dans le foyer. kati ya bandako na biso Une femme
Voici. Qui reflète la bonne odeur. Au travail, un homme qui est la lumière. C'est ça que nous sommes. Continue, mon bien-aimé. Et de la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. L'évangile nous fait quitter de la puissance de Satan à Dieu. On ne peut pas être à la fois sur la prise de Dieu et sur la prise de Satan. À la fois, non. C'est deux choses de Dieu. C'est deux choses de Dieu. Ou on est avec Dieu, ou on est avec Satan. C'est pas les deux à la fois, non. L'église est là. L'église est là. Continue de lever. Pour qu'elle reçoive par la foi en moi les pardons des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pour qu'il reçoive par la foi en moi de Jésus-Christ le pardon de leurs péchés et l'héritage avec bien-aimés. Nous sommes co-héritiers avec Dieu. Avec un héritage inépuisable. Et vous, vous êtes comme vous êtes là. Ayant des problèmes et pour lesquels vous n'avez pas de solution. Mais alors, à quoi vous sert l'héritage de vos enfants? Vous voyez comment les païens se tuent à cause de l'héritage. L'héritage, pourtant, est épuisable. Mais le nôtre, il est inépuisable. Qui êtes-vous? C'est là le problème. Si vous êtes fils de Dieu, si vous êtes fils de Dieu, vous êtes le monde de guerre. Toujours est un monde de guerre. Toujours est un monde de guerre. À moins que vous ne soyez pas fils de Dieu. À moins que vous ne soyez pas fils de Dieu. Toujours est un monde de guerre. Ce matin, on ne sort pas vite d'ici. Alors, l'héritage là, c'est quoi ça servit? Le sacrifice ici a servi à quoi? Et à qui? Et pour qui il a-t-il fait ça? Hein? Et vous pensez qu'on a mis ça comme ça pour le plaisir? Il vous faut un sentiment de révolte ce matin. Il vous faut un sentiment de révolte. Vous vous révoltez contre votre propre condition. Dites pas ça. Je ne peux pas vivre comme ça. Amen. Où Dieu, il est vivant. Alors où il est mort. Il est vivant. S'il est vivant, ce matin, ça doit changer. Nous devons mettre le monde en guerre. Amen. Continuez la lecture, c'est pas terminé.
sentence, roi écrit par je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Écoutez-moi bien. Bien aimé, on ne vous demande pas de faire des efforts pour pratiquer des bonnes œuvres. Ce qu'on vous demande, c'est de croire en celui qui a dit ça. Parce qu'il a dit les bonnes œuvres, je les ai préparées avant la fondation du monde, afin que vous les pratiquiez. C'est-à-dire, la fille de Dieu, en tant que bon arbre, portera toujours de bons fruits. Amen. C'est ça les œuvres, non? Mais le bon fruit, on a vu le fruit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi. C'est ça le fruit que nous portons. Parce que Okolo Makambo avait préparé ça avant la fondation du monde. Écoutez une autre façon de dire ça. Avant la fondation du monde, a préparé une robe pour sa fille que nous doit porter pour refléter les bonnes œuvres. Et toi, quand tu viens, tu entres dans la robe et point barre. Tu entres dedans, c'est fini. Et ça devient comment? Ah, très bien, que vous voulez. Vous suivez la prédication. C'est automatique. Quand tu es à la robe. Jérémie, mais tu as la robe, non? Toi, entre ce quoi dans la robe? Tout est dedans. Tout est dans là, tout est là-bas. Et nous, un beau costume. Préparé par Dieu. Lorsque j'entre dedans, les bonnes œuvres deviennent ma part. Quel amour. La croix. Quel amour bien-aimé. C'est notre Dieu. Quel amour. Et quand vous connaissez votre position, souvenez-vous de cet enfant d'un ancien premier ministre. C'est ce qu'il avait fait à Mossad. Non. Écoutez, ce monsieur-là, il est tout simplement entré dans les costumes d'un fils de l'ancien premier ministre. C'est fini. Alors, d'accord. S'il n'est pas mon père, qui vient m'enlever la costume. S'il n'est pas mon père, qui vient m'enlever le costume. Je ne suis pas son fils. Quand un homme sur la terre, alors on a costume, il y a Yabotata. Alors on a terre.
On lui pose la question. Mais pourquoi tu as fait ça? Parce que je savais qu'il payerait. Quelle assurance? Je savais qu'il payerait. Et puis on pose la question à papa. Pourquoi tu as payé? Mais si tu ne payais pas, les réseaux sociaux allaient en parler. J'ai l'honneur à sauvegarder pour mon fils à moi. Et Dieu, lui, n'a pas l'honneur à sauvegarder pour sa fille. Alors il n'est pas content. Ce soir, tout le monde est bien. Ce que j'attends d'ailleurs, solo. Comment ça? Et nous, on doit vivre comme ça. Comme des orphelins. Alors lui, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. On n'est pas orphelins. Vous savez ce que signifie orphelin? Vous savez ça? C'est lui qui n'a ni père ni mère. Et qui n'a pas non plus quelqu'un auprès de qui il peut aller s'appuyer pour poser ses problèmes. C'est un orphelin. Vous êtes orphelin? Vous êtes orphelin? Bien-aimé, je veux vous raconter une petite histoire. Parce que lisez-moi 1 Timothée 6. À partir du verset 6. Timothée chapitre 6 à partir du 6e verset. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Bien-aimé, écoutez ça. Contentement. Je vous dis, bien-aimé, il faut savoir vous contenter de ce que vous avez. Mais écoutez bien, je ne vous demande pas de vous contenter de la médiocrité. Je ne vous demande pas de vous contenter de la misère. Non. Mais de ce que vous avez. Mais qu'est-ce que vous avez d'abord? Ça, c'est tout dedans. Ça, c'est tout dedans. Merci. Comprenez? Contentez-vous de ce que vous avez. Vous avez d'abord Christ. Qui a tout. Pour vous. Et qui est prêt à vous donner tout. Pierre lui a posé la question. Et nous, qui avons tout abandonné, qu'est-ce que nous aurons? Amen. On a tout abandonné. Ça suffit. On aura quoi? Il leur dit, vous aurez la pauvreté. Ce qu'il a dit, vous aurez la misère. Il a dit,
ici, dans ce siècle présent, vous aurez au centre de ce que vous avez abandonné. C'est lui qui avait 10 000 brebis et qui les avait abandonnés pour suivre Jésus. Dans ce siècle, on aura 10 000 poissons. C'est ça, non? 1 million de brebis. Dans ce siècle. Et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Vous êtes riches. Contentez-vous de votre richesse. Mais vous ne comprenez pas que vous êtes riches. Quand vous regardez à des petites situations que vous avez, et vous pensez, c'est fini. Ce n'est pas fini. Qui vous a dit que c'est fini? Avant de continuer, je vais vous donner l'exemple. Parlez de moi-même. Je m'excuse de faire ça. Bien aimé. Mais moi j'étais dans cette ville de Kinshasa ici. Jamais rêvé que même un jour je pouvais être le porteur de mallette d'un bourgmestre. Jamais rêvé. Jamais rêvé qu'un jour on va me voir ici avec un bourgmestre derrière lui portant sa mallette. Jamais rêvé. Un jour, un soir, le 15 novembre 2018, je suis chez moi. À 20h, mon téléphone sonne. Je prends le téléphone. Allô? C'est M. Kabamba? Oui, c'est moi. Un instant. Je repasse. Monsieur le Premier ministre. Quand je dis là, je n'ai pas écrit une lettre de demande d'emploi. Je prends le téléphone. Allô? C'est Kabamba? Oui, Excellence. Mes respects. Demain à 8h, à ma résidence. Quoi? Pas quelqu'un d'autre. Mais vous pensez que je suis spécial? Vous pensez ça? Quand ce moment-là, j'étais très simple. Mais j'étais un homme comme je l'ai. Avec mes défauts et mes qualités. Le Premier ministre m'a appelé lui-même. Je suis arrivé à la résidence. Bien aimé, quand on arrive à la résidence, nous étions 4. Avec M. Kalozo, que certains connaissent ici. J'étais le président délégué du parti. Avec son directeur de cabinet, sa secrétaire, et moi j'étais derrière. Quand les trois là entrent, les gardes posent la question. Où est Kabamba? Non, il est derrière ici. C'est parce que ce jour-là, le Premier ministre est sorti de la résidence 4 fois pour venir voir, lui-même, pas envoyer quelqu'un, pour venir voir la barrière si on ne me compliquait pas avant d'entrer. Quand j'arrive, il me dit, tu es engagé. Tu vas en bas. Dieu, il est au ciel. Et moi,
votre frère, j'étais devenu ce jour-là un des collaborateurs de confiance du Premier ministre. Amen. J'avais fait quoi? Il était meilleur que vous? Non. Ah, mes amis, il était meilleur que vous? J'avais fait quoi? Dieu, son temps étant arrivé, il a signé. Le temps de Dieu étant arrivé, il a signé. Il a dit, allez, appelez-le. Je vous dis, si Dieu veut aujourd'hui, ce matin, toi, tu sois à côté des fatigues, tu seras là. Qui es-tu? Qui est Dieu vis-à-vis de toi? C'est ça le problème. Bien aimé. Mardi ou jeudi, je ne sais pas. J'ai appelé Jackie ici. Pour ceux qui étaient là, aujourd'hui on va parler un peu en bien aussi bien. Bien aimé, cette femme m'a épaté. Et j'ai prêché ça dans mon église, elle assise. Elle m'a dit, je voulais que vous compreniez ça très bien. Donc quand tout le monde est, comprenez ça bien. Avant vous êtes dans la prière. Il dit, chérie, je veux te dire quelque chose. Je dis oui. Je te dis que je suis très à l'aise. Et je ne peux envier personne. Même pas Denise Niakéo. Ah, j'ai dit comment? Mais oui. J'ai tout ce qu'il me faut. Ce verset-là, il y a beaucoup de choses. Dans ce verset que tu as lu là, il y a beaucoup de choses. J'ai dit quoi? Denise Niakéo. Oui. C'est moi j'ai une belle maison. J'ai une chambre bien équipée. J'ai un salon. J'ai une cuisine. J'ai la nourriture. J'ai tout. Maintenant là, je vais envier quoi? J'ai dit, mais elle est bon, comme elle est là-bas, la femme du président, elle a ceci, elle a cela. Elle me dit, ça, c'est du superflu. L'essentiel est là, je l'ai aussi. Amen. Bien-aimé, contentez-vous. Contentez-vous de Dieu. Contentez-vous de ce que vous avez là-bas. Vous n'envierez personne. Vous n'envierez personne. Si vous arrivez à ce stade-là, bien-aimé, c'est une expérience. Vous vous sentirez vous-même à l'aise. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te manque? Il me manque seulement une seule chose. J'ai dit quoi? Il me dit, la voiture. Je dis, ta voiture, hein, tu l'auras. Et comme c'est la première fois que je témoigne en dehors de mon église de cela, je vous prends vous aussi à témoin. La voiture de Jackie. Priez pour qu'elle vienne. Priez pour que la voiture de Jackie vienne. De sorte que la fois prochaine,
Quand il dira, Kakoko, est-ce que tu peux encore monter? Et quand je monte, que ce ne soit plus Daniel qui m'accompagne là-bas, je viens avec la voiture de Jackie. Bien aimé. Je dis, ah bon? C'est même la voiture. C'est ce que tu manges. Mais c'est ce que je n'ai pas. Je te laisse le jet. Quand vous avez une telle position devant Dieu, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez demander qu'il ne va pas vous donner? Quoi? Parce qu'il sait que ce qu'il fait pour vous, vous êtes content. Vous savez, pour les soeurs qui sont mariées, quand votre bien-aimé allez dans un voyage et revient et vous amène un cadeau, si vous le recevez avec froideur, la prochaine fois il t'amènera rien. Ça ne vaut pas la peine. Mais quand tu as pris ça avec chaleur, mais lui-même il est très content. La prochaine fois, tu vas amener un super watch. Vous pouvez en avoir même 3. La personne à qui il apporte ça va être contente de ça. C'est comme ça même Dieu. Quand il nous donne, nous montrons de la reconnaissance, nous donne davantage. Nous avons tout. Mais nous nous comportons comme n'ayant rien. C'est ce qu'a dit le prophète. Que le chrétien ne se connaît pas au point qu'il vit en deçà de ses privilèges. Nous avons tout, mais nous vivons comme des gens qui n'ont rien. L'enfant du premier ministre, s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait là-bas, son père n'aurait rien fait pour son anniversaire. Mais oui! Parfois, c'est nous-mêmes le problème. Dieu n'a aucun problème. Le problème, c'est nous-mêmes. Je vais terminer avec l'exemple du pasteur avec l'enfant prodigue. Pour maintenant vous amener à un sentiment de révolte avant la prière. Regardez cet enfant qui avait bousillé son héritage dans la débauche. Après avoir bougé l'héritage, il dit, je ne peux pas continuer comme ça. Mais vous ce matin, vous n'avez rien bougé. Vous n'avez pas bougé votre héritage. Mais lui avait bougé. Il dit non, chez mon père, même les serviteurs, ils mangent mieux que moi. Ça l'a révolté. Je rentre. Ce matin, quelle que soit la condition dans laquelle il faut vous trouver, ce matin, le sang est encore là. Le sang est encore là. L'enfant a dit,
je vais lui dire, papa, je ne suis pas digne d'être appelé encore ton fils. Vous savez ce que cela signifie? C'est-à-dire que l'enfant a fait une bonne réponse. Je me rendu compte de toutes ces bêtises là-bas. Je vais arriver de mon père. Je ne suis pas digne. Elle pouvait moi, pas comme ton fils. Et considère-moi comme des serviteurs. Et quand papa a vu son enfant, il s'est mis à le gronder. Il est jamais regardé. Il a donné cet exemple là-bas. Mais c'est Jésus, non? C'est pas le prédicateur qui a écrit. C'est Jésus qui a donné ça. Il voulait nous montrer comment est son Père vis-à-vis de nous. Toujours prêt pour nous recevoir quand nous revenons. Regardez, papa n'a pas fait de reproche à son enfant. Ah, tu es revenu, hein? N'est-ce pas? Tu étais ici. Bien traité. Tu as demandé l'héritage, non? Où est-il? Non. Non, Dieu ne se comporte pas comme ça envers nous. Dieu, il est compatissant. Il a de la compassion pour nous. Quand nous sommes tombés, quand nous nous relevons, il nous embrasse. Et qu'est-ce qu'il dit? Arrête. Toi, tu es toujours mon fils à moi. Amen. Moi, ton père, est considéré comme un serviteur chez moi, dans ma maison. Non, tu es mon fils. Amen. Allez, vite. Lavez-le. Lavez-le. Prenez le sang et lavez-le. Purifiez mon fils. Allez, vite de bonnes robes. Vous avez vu les robes dont je parlais ici? Elles sont là pour nous. C'est pour nous. Dieu n'a pas de costumes et de robes pour les enfants d'autrui. Nous. Allez, habillez-le. Faites. La fête. Faites. Ce matin. Faites. Ce matin. Faites avec Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-vous debout.